Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur les news pour les flammes jumelles. Toujours de bonnes nouvelles, de nouvelles constatations, de nouvelles prises de conscience, de nouvelles découvertes. Je vous dis tout ça tout de suite. Yeah. Yeah. Ça va reprendre un petit peu ce que je vous disais la fois dernière. En fait, c'est que effectivement, on avance, on découvre plein de choses. Il y a de plus en plus de lumière qui s'incarne en fait sur Terre et autour de nous. Donc c'est juste magnifique. Ça permet vraiment de nous transformer. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est vraiment de transmuter toutes ces mémoires de souffrance, de tristesse et occultes en lumière pour pouvoir vraiment vivre en paix et incarner cette relation d'amour à la fois inconditionnelle et à la fois spirituelle sur un plan divin christique. Donc forcément, c'est pas une mince affaire puisque ça n'a pas existé depuis très très longtemps, ou en tout cas dans ce niveau-là de conscience et aussi pleinement, j'ai envie de dire. Donc c'est fou parce qu'on est vraiment dans une période là assez importante, dans le sens où bon, c'est le carême, donc en fait on sent que c'est vraiment un moment de lumière et de combat spirituel qui est très très présent. Alors moi c'est vrai que je suis du coup fatiguée sur un plan spirituel parce que je fais des dégagements en permanence sur l'ensemble de la communauté des flammes jumelles, donc c'est assez prenant on va dire. Et vraiment, c'est si j'étais pas soutenue par les forces spirituelles en présence, si j'étais pas soutenue par cette vibration du moment, forcément je n'y arriverais pas. Je suis juste là pour pouvoir œuvrer sur un plan terrestre. Donc ça, ce sont des très bonnes nouvelles, c'est-à-dire que on nous a, mon jumeau et moi, on nous a missionné un peu pour nous projeter sur d'autres espaces où on pourrait être bien. Donc on nous a demandé de déménager. Et au cours de ce déménagement, bon, je vous dis tout de suite, c'est un fiasco pour l'instant, mais en fait on a pu voir, plus je le rapprochais de son bonheur, plus je le rapprochais de ce qu'il souhaitait, et plus c'était compliqué pour lui. Et alors, des fois, ben voilà, je le vois à son air, comme lui il peut voir à mon air quand ça va pas, quand on est prise par des forces un peu de destruction. Donc du coup, à chaque fois je mettais de la lumière, de la lumière, de la lumière, et on a pu dégager beaucoup de choses ces dernières semaines. C'est pourquoi c'est un petit peu épuisant, et en même temps ça vaut la peine. Donc on a retiré des magies qui empêchaient les jumeaux d'aller au bon endroit, d'être en reliance avec, de s'ancrer sur une terre qui leur est propice, d'être en reliance avec le divin. On a retiré aussi des peurs concernant le bonheur. On a retiré aussi des blocages par rapport aux missions. On a retiré des choses qui leur empêchaient d'être complètement eux-mêmes, encore et toujours. Donc et puis d'accepter en fait, d'accepter, parce qu'il y a toujours ce côté où il y a tellement de force d'opposition sur l'amour qu'en fait ils fuient. Enfin, ils peuvent pas, enfin, moi le mien il court pas, hein, il court pas à l'autre bout de la planète, mais c'est son cœur ou son âme, où il y a une partie de lui qui se dérobe et qui n'arrive pas à accepter l'amour. Alors c'est pas lui, hein. C'est comme c'est pas vos jumeaux, c'est vraiment des influences de l'occulte. Alors voilà, vous savez qu'on œuvre, moi je suis pas la seule, je suis là pour vous faire un petit débriefing, je suis un peu des yeux qui vous permet de savoir un peu comment ça évolue, parce que effectivement quand on n'a pas cette info là, ben, on est un peu perdu et puis on peut se décourager. Et mon but c'est non, de garder courage, de rester vraiment présent dans ce chemin de flamme, vous avec votre lumière, parce que c'est ça qui va le plus aider votre jumeau. Et si vous avez des missions, des compétences, ouais, voilà, pour aider les flammes, bah, allez-y, n'hésitez pas. En tout cas, les bougies, les prières, et puis aussi demander l'alignement du jumeau avec Uriel, Saint-Michel
et Métatron, je pense que ça aide beaucoup. Donc vous, ça vous soulage parce que sinon, votre jumeau, comme c'est de l'occulte, ça décentre vos énergies. Et du coup, bah lui, il est mieux aussi. Et puis, franchement, un ange, il a plus de capacité à transmuter tout ça que vous-même, en fait. Donc des fois, moi, je le demande pour mon jumeau et je le demande aussi pour toutes les flammes jumelles. Et je sens vraiment instantanément un soulagement. Donc voilà, ça, je pense qu'on peut continuer un petit peu, un petit moment encore. Alors un autre aspect aussi que j'ai pu constater qui se développe de plus en plus, c'est vraiment la force du collectif de la flamme. Alors, bon déjà c'est drôle parce qu'on a tous un peu des messages les uns pour les autres, donc du coup en 3D on peut s'aider. Et puis après ce qui est juste magnifique, c'est qu'en fait il y a vraiment des rencontres d'âme et de lumière comme ça, qui se télescopent dans le ciel et de plus en plus dans la 3D. Donc c'est assez étrange parce que on voit que on a des alliances avec d'autres flammes jumelles qui viennent vraiment nous aider, hein. Et nos âmes se connectent comme ça, et puis c'est comme si on se connaît depuis toujours. Et on voit les forces se mélanger. Et c'est aussi comme ça que bah forcément on va développer une force de lumière, une densité, et vraiment une densité, et puis une telle vibration de lumière que rien ne pourra résister. Alors ça se fait, mais vraiment moi à travers les soins, mais ça se fait aussi dans la rue, je rencontre des gens et là ça fait longtemps que ça m'est pu arriver, mais c'est vraiment leur bonne vibration de lumière qui viennent me toucher. Ça peut être des gens mais qui sont complètement ignorants par rapport à la flamme, qui ne connaissent pas ça, mais qui sont en transformation. Et ça, c'est tout le mouvement planétaire qui permet ça. Donc bon, moi je vois, hein, là où j'habite, ils sont tous en train de s'éveiller à ça et ils s'en rendent pas compte, mais c'est juste magnifique à voir. Et puis, c'est parfois en allant faire mes courses au supermarché que je vais rencontrer la personne qui est en détresse, mais qui a une force spirituelle énorme, qui est très enfuie, et au moment de nos regards, nos présences vont s'échanger. C'est cette force spirituelle là qui va être en présence et qui va faire émettre un champ de lumière incroyable et de protection pour les deux. Et après toutes ces années où dès qu'on appelait quelqu'un on était attaqué, décentré, tout ça, franchement ça fait vraiment du bien. Donc ça fait partie des bonnes nouvelles. J'espère que vous pourrez le constater sur vous tout de suite ou peut-être dans quelques temps. En tout cas c'est une des étapes de la flamme quand on a quand on en est presque à la fin, quoi. C'est une fin qui n'en finit pas, c'est vrai, mais c'est une fin quand même. Alors, je rebondis sur la fin qui n'en finit pas. Depuis plus d'un an, nous, on aurait dû fusionner, on n'y arrive pas. Alors, c'est sûr qu'on a une mission, enfin, fusionner, on n'y arrive pas. Si, on y arrive, nos âmes, elles sont... Mais on doit, en permanence, réaligner l'entourage, réaligner les flammes jumelles. Donc du coup notre fusion elle est faite, mais elle n'est pas totale puisqu'on n'a pas accompli ces missions là pour le moment. C'est juste incroyable parce que le temps va vraiment jouer en notre faveur, dans le sens de ces mouvements de lumière comme ça, de rencontre de la lumière de chaque personne, d'être relié vraiment sur les plans spirituels avec beaucoup de gens, de pouvoir voir cet éveil particulier et puis cette présence de flamme tout autour de nous. Donc forcément ça joue vraiment en notre faveur à nous tous, et ça va nous porter vraiment vers la victoire, vers non seulement les retrouvailles mais la fusion. Donc en fait ce qu'on peut constater nous au niveau de nos familles, c'est qu'il y a des transformations énormes qui s'opèrent. Donc en fait toute l'énergie qu'on déploie, elle va vraiment se diffuser dans nos lignées. Ça passe beaucoup à travers le sang. Donc quand il y a eu divorce, c'est un peu plus compliqué à gérer, je vous le dis, mais ça se gère quand même. Donc en fait notre âme et notre lumière, elle va vraiment contaminer, transmuter, enfin tout ça. Alors après, est-ce que c'est notre lumière ou c'est la lumière spirituelle qu'on dégage ou qu'on... Voilà, c'est bon, je vous laisse mettre ce que vous voulez derrière. Donc
C'est-à-dire que même des gens, moi, que j'aurais pas cru, qui je croyais bloqués, parce que c'est la génération au-dessus de moi, parce que ils ont des idées arrêtées, ils ont des tempéraments bien trempés, il y en a qui arrivent à se transformer quand même, et à accueillir l'énergie de la flamme jumelle en eux. Et alors moi, j'ai rien compris. J'ai vu des gens complètement fermés de ma famille, et tout d'un coup, plouf, ils se sont ouverts comme des fleurs à l'énergie de la flamme. Est-ce que j'ai fait leur purification à leur place ou pas? J'ai pas encore de recul. Du côté de mon jumeau, c'est plutôt la nouvelle génération. Il y a des ados qui sont vraiment remplis de lumière et d'une force incroyable. Et on sait que c'est vraiment la lignée qui leur donne toute cette force. Et du coup, ils apportent un ancrage de dingue à l'ensemble de la famille. Donc en fait, si vous voulez, la vie est bien faite parce qu'en fait, les familles, elles créent aussi des sortes d'agglomérats comme ça de lumière. Et quand vous êtes porté au milieu de ces familles-là, forcément vous trouvez mieux votre place et puis vous arrivez mieux à être bien. Alors moi je vous dis pas, moi je vous dis voilà, c'est ce qui se passe dans les familles. Je vous dis pas forcément d'aller les voir tout de suite et passer beaucoup de temps avec eux parce que ça c'est à mesurer parce que tout n'est pas purifié. Ça peut être vraiment aussi trop lourd d'aller en présence de gens qui sont pas purifiés parce que vous allez vous récupérer beaucoup de choses. Donc c'est vraiment à vous de doser et de voir où vous pouvez aller et comment vous pouvez aller. Comment on reconnaît les signes de fatigue, si de toute façon c'est énorme, les signes de décentrage, ne plus avoir le moral ou douter de la flamme. Et au pire, tomber malade, vomissement, diarrhée, vous savez que là c'est en pleine purification, c'est compliqué, donc il vaut mieux prendre un petit peu de distance pour l'instant, pour mieux se retrouver après une fois que la fusion sera faite, puisque la fusion va ramener vraiment une grande protection sur nous et sur le couple. Donc là, il n'y aura plus aucun problème de cet ordre-là. Alors nous on a vraiment la connexion au ciel, vraiment dans les plus hauts chakras qui connectent au divin et qui sont venus sur notre cœur. Donc nos deux cœurs peuvent se réaligner en permanence. Et alors ça c'est vraiment super parce que si je suis décentrée, mon jumeau, rien qu'en parlant ou en pensant à lui, je suis à nouveau recentrée complètement au niveau du cœur et je sens vraiment cet amour divin pour moi. Et ça c'est juste magnifique parce que ça a une dimension, une vibration juste incroyable. Donc j'en suis très heureuse. Par contre, on constate qu'au niveau de l'ancrage, c'est pas encore ça. Alors moi je peux aller maintenant vraiment me connecter à... Ils me font rire, ils me disent oui parce que tu as accepté ta mission de chaman. Donc parce que j'ai accepté ma mission de chaman, je peux aller me connecter vraiment dans des énergies. Il y a une sorte de grosse boule de lumière aussi profonde que le ciel est haut. Donc moi je vais appeler ça la mère divine, hein. Et dès que je me connecte à cette source-là lumière, c'est la source sur laquelle sont connectés les jumeaux en général. Donc je peux recevoir beaucoup et je peux rester dans mon alignement. C'est l'alignement le plus important et le plus difficile à faire, j'ai l'impression, parce que là on nous demande d'aligner à la fois notre âme au ciel, donc ça moi ça va à peu près, mais aussi notre personnalité, tout ce qui est plutôt corporel, c'est une autre partie de l'âme, à la terre mère, donc la mère divine, et donc de rester complètement et le plus aligné qui soit. Alors si ça tenait qu'à nous ça serait bien, sauf que dans cette partie là d'ancrage il y a toutes les mémoires ancestrales et toutes les mémoires familiales, donc c'est un peu compliqué, plus toutes les magies d'échecs pour que ça ne marche pas. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses pour que ce premier chakra ne puisse pas complètement fusionner. Donc voilà, c'est encore une dernière partie du combat à faire, mais il y a des gens qui sont tout comme moi très à l'aise dans cette vibration là et qui font de grands nettoyages pour les flammes jumelles. Donc je pense que c'est une question de persévérance et de temps. Et d'ailleurs ma prochaine vidéo ce sera justement un soin avec Métatron, Saint-Michel et Uriel pour vraiment, et la mère divine ils me disent voilà, et Père divin, et pour vraiment maintenir cet alignement là. Et je pense que c'est une sorte de collaboration entre nous. Plus on va offrir cette vibration à nous-mêmes et à notre jumeau, plus on va vite
évoluer, et plus on va pouvoir aider les gens qui font les dégagements à y voir clair, parce que c'est quand même sur des échelles un peu compliquées. Et au niveau de mon jumeau, donc justement suite à tout ça, et ben enfin il arrive vraiment à rentrer dans sa mission. Alors il a une grande force, mais qu'il n'arrivait pas complètement à accepter, je dirais. Mais écoutez, moi je reste sur mon point de vue. Dès que j'enlève des magies qui empêchent la lumière de rentrer en lui, le 24 heures après, il arrive à faire ce qu'on lui demande. Alors que ça fait des années qu'il galère. C'est pas qu'il veut pas, il n'y arrive pas, mais je crois qu'on a tous ça en nous, on a tous été confrontés à ça. On veut, mais on n'y arrive pas, et pourtant on a la bonne volonté, et quand c'est comme ça, vous pouvez être sûr, c'est de l'occulte. Donc bah voilà, nous on le vit au quotidien, on voit des choses juste incroyables, et en fait bah il est en train de prendre sa place, quoi, vraiment. Et vraiment bah du coup je pense qu'on est dans une période où on œuvre tous pour le masculin sacré. Toujours pareil, si je vous dis ça, c'est pas pour le mettre en avant, même si c'est mon jumeau, mais c'est pour vous dire que voilà, ça bouge. Comme il est le reflet d'un certain masculin, il est aussi, c'est révélateur pour lui. C'est ce que je vous disais, comme nous on porte un peu les mémoires de l'ensemble des flammes, et on a une responsabilité, c'est comme ça, voilà. Bah, si lui va mieux, forcément, toutes les flammes masculines qui n'ont pas forcément conscience du lien vont mieux, parce que il a un peu le représentant, il est pris aussi dans les mêmes pièges qu'eux, et donc moins il a de pièges, points d'occulte autour de lui, plus il a de lumière, et plus vous pouvez penser que votre jumeau, c'est pareil pour lui, ça évolue. C'est peut-être pas encore très visible, mais c'est pas grave, ça évolue, ça bouge, et je doute pas que ça soit très vite. Alors là, ils me disent de vous connecter beaucoup à la lumière, ça a l'air très important. Ils disent à la lumière de la mère divine. À mon avis, il va y avoir des passages pour le faire dans les prochains jours. Donc pensez vraiment à le faire, vous mesdames. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est la posture de l'arbre en Qigong. Regardez, ça peut être pas mal, mais en tout cas ça m'aide beaucoup en ce moment. Allez voir ça sur YouTube, il y a des grands maîtres de Qigong qui vont tout vous expliquer. C'est une posture assez impressionnante. Si vous le sentez pas, vous faites pas, c'est que c'est pas encore le moment, c'est qu'il y a de l'occulte et ça va faire pire que mieux. Si vous êtes prête, si vous sentez que vraiment ça peut vous amener, vous posez, c'est juste magnifique. Voilà. Bah écoutez, je crois que cette fois-ci j'ai tout dit. Et puis ben à très bientôt. Au revoir.